nous avons eu à expliquer ce qui se passera au ciel lors de l'enlèvement de l'église. Nous avons donné un détail important. Nous avons expliqué par rapport à comme tout le monde le croit. Tout le monde dit lorsque Jésus reviendra, les saints seront directement enlevés et tout le monde ressuscitera. Non, c'est pas ça. Nous avons expliqué comment vont se passer les choses lors du retour de Christ, lors de l'enlèvement de l'église. C'est pas tout le monde qui va ressusciter. C'est seulement les morts en Christ qui vont ressusciter et les vivants dans le Seigneur Jésus. Tous seront transformés en un clin d'œil comme l'apôtre Paul et ils iront tous à la rencontre du Seigneur. Et lorsqu'ils partiront à la rencontre du Seigneur, ça va commencer d'abord par les tribunaux de Christ et puis les noces de l'agneau. Et après cela, nous allons expliquer maintenant qu'est-ce qui va se passer sur la terre. Au ciel, ça sera d'abord les tribunaux de Christ, puis les noces de l'agneau. Maintenant, sur la terre, il y aura aussi des événements qui vont se passer. L'enlèvement de l'église, ce n'est pas la fin du monde. L'enlèvement de l'église, ce n'est pas la fin du monde. L'église sera enlevée. Et le monde continuera. Les choses continueront à aller comme si rien n'était. Alors, ceux-là qui partent au travail vont continuer à partir au travail. Ceux-là qui sont dans le business vont continuer à faire leur business. Certains continueront même à aller à l'église. Après l'enlèvement de l'église. Maintenant, il y a quelque chose qui va se passer. Lorsqu'on va remarquer qu'il y aura une disparition de beaucoup de gens, et qu'il y aura des accidents qui se produiront ce jour-là, il y aura des choses terribles. Il y a de grands immeubles qui s'écrouleront ce jour-là parce que des avions percuteront, je ne sais pas, des grands immeubles, ça sera compliqué ce jour. Alors, déjà le dimanche passé, on était en train de parler de ce qui se passera sur la terre. Là, l'église est enlevée. Je suis tenté d'entrer dans l'histoire pour expliquer, mais je sens que je dois être aussi précis et concis. Mon Dieu. Ok, je rentre d'abord dans l'Ancienne Alliance. Regardez ce qui s'était passé lorsque Joseph était prince en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que tout le monde était agité, pendant que tout le monde était agité, Joseph n'était pas agité. Et la femme de Joseph n'était pas agitée. Parce que la femme de Joseph était dans le palais pendant que les autres s'agitaient. Pendant que les gens cherchaient à avoir le blé, pendant que tout le monde cherchait à avoir la monnaie égyptienne. Pour se produire quelque chose en Égypte. Pendant ce temps-là, la femme de Joseph ne cherchait rien. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Beaucoup de choses qui vont se passer. Mais tel que ça s'est passé dans l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament était l'ordre des choses à venir. Joseph, à un certain moment, voit d'abord prendre Siméon, le mettre en prison. Pendant qu'il met Siméon en prison, il ne se révèle pas à ses frères. Alors il demande à ses frères de rentrer pour ramener Benjamin. Alors que ses frères rentrent et le ramènent Benjamin, c'est alors que Joseph libère Siméon. Donc avec Siméon et Benjamin et tous ses frères ensemble, là se révèle à ses frères. C'est comme ça que les choses se passent. C'est comme ça que les choses se passent. Alors, je vais donner le détail avec le temps. Parce que l'ancien alliance c'était l'ordre des choses à venir. Alors, je ne vais pas tergiverser, je vais avancer. Prenons directement la première vérité sur la grande tribulation. Parce que j'ai introduit ça le dimanche passé. Nous avons connu un petit problème. Le problème des réseaux a beaucoup
perturber les choses. On n'a pas pu lancer la vidéo sur YouTube. Mais c'était resté toujours en téléchargement. C'était resté toujours en téléchargement. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être demain ou après-demain, on va revoir les choses et ça va passer. Mais aujourd'hui, nous continuons avec ce qui va se passer sur la terre. Si le dimanche passé, j'étais en train de parler des événements introductifs à la grande tribulation. Aujourd'hui, nous voulons parler de la grande tribulation. C'est pourquoi nous partons directement avec la première vérité sur la grande tribulation. La première vérité sur la grande tribulation. Pendant la grande tribulation, vous êtes là. Vous connaissez la grande tribulation, c'est quelle période? La grande tribulation, c'est quelle période? Oui. Oui, la période où les diables vont régner sur la terre. Oui. C'est la période pendant laquelle l'esprit de Dieu n'agit plus dans les églises. Parce que l'église est déjà partie avec l'esprit de Dieu. Oui. C'est la période lorsque le diable sera libre. C'est la période où le diable sera libre totalement pour faire ce qu'il veut dans sa vie. Merci. Oui. La période où on va obliger aux gens de recevoir cette marque de la bête de 666. Merci. Il y a un élément que nous savons. Oui, papa. C'est la période où Satan va ravager la religion pour pas plus. Oui, ça a été déjà dit. Je cherche quelque chose. Donc il y aura deux puissances mondiales. Je cherche quelque chose. Lorsque je dis la grande tribulation est située sur quelle période? Ce que vous avez dit, c'était vrai. Tout ce que vous avez dit, ce sont des choses qui vont se passer pendant la grande tribulation. Maintenant, situez-moi la grande tribulation. Non, ça c'était déjà donné. Je veux que vous puissiez situer la grande tribulation. Ou bien c'est moi qui pose mal la question. Oui, Joe. Merci. Après l'enlèvement, ça ne sera jamais avant l'enlèvement. C'est une vérité très importante. Il n'y aura jamais de grande tribulation avant l'enlèvement de l'Église. Jamais. Il n'y aura jamais de la marque de la bête avant l'enlèvement de l'Église. Jamais. De faux enseignements ou de ferrets. Si tu la marque de la bête les hérétiques et les fausses doctrines situent la grande tribulation pendant la période que l'église est encore dans sa voie. Ça ne peut jamais se faire. Je suis un répétiteur. Je répète toujours les choses passées pour parler au présent. Je suis un répétiteur. Il n'y a rien qui va se faire sur cette terre. Tout ce qui est a été. C'est ce que dit la parole de Dieu. Tel que vous l'avez fait du temps de l'autre. Avant que le feu ne tombe sur Sodome et Gomorrhe, il fallait que l'autre quitte d'abord Sodome et Gomorrhe. Avant que le feu et la grande tribulation puissent frapper ces mondes, l'église sera d'abord enlevée. C'est une vérité très importante. C'est une vérité très importante. Nous devons situer la grande tribulation. Elle ne peut jamais terminer aussi longtemps que l'église est encore dans ce monde. Amen. Alléluia. Il y a les gens qui ont déconné avec cette histoire de coronavirus. Il y a des prophètes qui ont prophétisé la fin du monde. Il y a des prophètes qui ont parlé de la fin du monde. Non. Dans Matthieu chapitre 24, les disciples du Seigneur Jésus, ils vont poser à Jésus 3 questions très importantes. Je vais lire ça. Matthieu chapitre 24. Je vais lire ça. Au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent, lui en fait remarquer les constructions. Mais il leur dit,
lakini aliweza kumwambia. Voyez-vous tout cela? Unaona hii yote? Je vous l'ai dit en vérité. Anajia kwa kweli. Il ne restera pas ici. Tabakia hapa. Pierre Ribwe. sur pierre. Juu ya ribwe. Qui ne soit Ile renversé. haitapumunika wala kuanguka. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Aliweza kukala kumlima Et Mizeituni. les disciples vinrent en particulier Na wanafunzi wanakuwa kwa lui poser cette question. kumuuliza hii ulizo. Dis-nous, Utuambie. quand cela arrivera-t-il? Ile utafika wakati Lorsque les disciples disent, wakati disent à Jésus, wanamwambia Yesu. quand cela arrivera-t-il? Ile itafika wakati Ça, c'est pas la fin du monde. yeye na mwisho wa dunia. Ça, Hii c'est la destruction du temple que Jésus avait prophétisé. ni kuadabisha hekalu Yesu Kristo alisa. Jésus vient de prophétiser la destruction du temple. Anatabiri Alors, c'est pourquoi les disciples lui demandent ndipo wanafunzi de wanamuuliza savoir ajue quand est-ce que le temple sera détruit. wakati gani batalabisha ile hekalu. Et ils ajoutent, Na aliongeza et quel sera le signe de ton avènement na banaongeza banasema tutaonea nini kurudi kwa dans la destruction du temple? kusema kuadabisha ile C'est hekalu. autre chose. Ni mambo ingine. Et l'avènement du Seigneur, Kurudi wala c'est kutoka kwa aussi autre Yesu ni mambo chose. ingine. Et troisièmement, Na ya tatu et de la fin du monde. na mwisho ya dunia. Et de la fin du Na ya monde. mwisho ya dunia. Donc ici, Ni kusema nous hapa devons séparer ni mzuri tuachanisha la destruction du temple. kuadabisha kwa hekalu wala Nous kutoka. devons séparer Mzuri tuachanisha l'avènement du Seigneur kurudi kwa Yesu et la fin du na monde. mwisho ya C'est dunia. différent. Ya kuachana. C'est différent. Alors, la destruction du temple Kuadabisha kwa hekalu a été déjà là. hiyo ilikuwa yako. C'est déjà, non, ça a déjà eu lieu. Isa kuanshika. Ça s'est déjà fait. Iweza kuanshika. Le temple a été déjà détruit. Banisha kuadabisha. En l'an septembre, Ya septembre. par l'empereur Tutus, Sauli ampeleza. c'est Romain là. Ule mwili wa Il a Mungu. détruit le temple. Aliweza kuangusha. Cette parole de Matthieu Hii 24, maneno ya le Mathayo. verset 3, c'est déjà accompli en partie. Kuanshika Le temple de Salomon a été déjà détruit. Mais il reste des événements importants. L'avènement du Seigneur et la fin du monde. Maintenant, l'avènement du Seigneur, c'est pas la fin du monde. Après l'avènement du Seigneur, il y a des choses qui vont se passer. C'est de ces choses que je suis en train de parler. Je vous ai déjà parlé de ce qui va se passer au ciel lorsque le Seigneur viendra. Là, je l'ai déjà expliqué. Maintenant, je vous parle de ce qui va se passer sur la terre pendant que Jésus sera déjà venu et serait déjà parti avec l'Église. Qu'est-ce qui va se passer sur la terre? Ce ne sera pas la fin du monde. Non. La fin du monde est trop loin. Trop loin. Avant la fin du monde, il y aura d'abord la grande tribulation. La grande tribulation ne fera pas une année. Ne fera pas 2 ans. La grande tribulation, selon Daniel, ça va prendre 7 ans. 7 ans. 7 ans. Et les 7 années, selon Daniel, elles sont divisées en 2. Il y a 3 ans et demi et 3 ans et demi. Pourquoi elles sont divisées en 2? Parce qu'il y a les 3 ans et demi où le diable utilisera librement son autorité sur cette personne. Et après les 3 ans et demi, Dieu maintenant agira aussi pendant la grande tribulation sur cette terre. C'est là que Dieu commencera à juger les morts. Pas le jugement sur les tremblements, non, le jugement avec les coupes de la colère de Dieu. C'est pendant la grande tribulation, pendant les 3 ans derniers, les 3 ans et demi, les 3 derniers, 3 ans et demi, si je peux dire. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Mais après les 7 ans de la grande tribulation, il y aura la guerre d'Armageddon. C'est la guerre d'Armageddon qui doit mettre fin à la grande tribulation. Alors la guerre d'Armageddon mettra fin à la grande tribulation et introduira le millénium. Le millénium là, ce sont 1000 années littérales comme ça. 1000 années littérales. 1000 années littérales. 1000 ans. Les 1000 ans de vie. On appelle ça le millénium. Regardez vous-même. Il reste d'abord l'enlèvement de l'église.
mkusanyiko mhudumie mnyakuwa kanisa yenyewe. Il reste la grande tribulation. Il reste les 1000 ans. Kuna bakile miaka ile. Mais comment les hommes déjà parlent de la fin du monde maintenant? Watumishi ambao wanasemeza mwisho dunia sasa. Comment? Il y a 1000 ans. Kuna mbele miaka Et après les 1000 ans, les diables seront relâchés. Shetani batamwacha Pour un peu de temps qu'il a vécu. kwa wakati kidogo. Et après le relâchement de diable, Na kisha mwachilia. il va chercher Atatafuta à envahir atawali la cité des saints. ile tena fashi batakatifu. C'est alors. Ni pale Oh Dieu, j'aime la Bible. Comment il va envahir la cité des saints? anatenda fashi Il va batakatifu. réunir encore toutes les nations. Atakunganisha Pour faire mataifa une forte yote. armée. Bafanye silaha Afin d'envahir la cité ili sainte. wende bakabebe mji Mais lorsqu'il va se préparer wakati pour atalitayarisha envahir ja kwenda la cité kuingia sainte, mwile mji c'est alors que Jésus wakati sasa Yesu interviendra encore atakuja tena avec la guerre de Gog et Magog. vita ile baneta vita Gog et Magog. Vous êtes là? Mko hapo? Amen. Amen. Alléluia. Alors c'est la guerre de Gog et Magog Anafanya vita Gog et qui Magog devra mettre fin kwa kuweka mwisho aux activités sataniques. kwa mawezo wala matendo ya shetani. C'est la guerre de Gog et Magog. Anafanya vita Gog et Magog. C'est après cette guerre Kisha ile vita que le diable sera maintenant jeté définitivement kutupa dans le temps de feu. ndani ya tanuru za moto. C'est après Gog et Magog Kisha Gog et Magog que le grand trône blanc sera maintenant érigé. ile sasa enzi mkubwa bataheshimamisha. C'est là Ni pale que le méchant qui naît aujourd'hui bantu ba zambi bwana kufa leo ressusciteront maintenant afuke le shiku pour le jugement ya dernier. hukumu ya mwisho. Est-ce que vous voyez? Amina. Mon Dieu, est-ce que vous voyez? Vous différenciez la résurrection de l'enlèvement Fuka na et la résurrection après bataille d'Armageddon. Armageddon. Je viendrai donner les détails. Parce qu'il y a la résurrection qui va s'opérer. Kwa maana kuna Lors de l'enlèvement de l'église. wakati ya mnyakuwa Vous êtes là? Il y a une autre résurrection. kuna fuko ingine C'est toujours la première résurrection. mpaka fuko Mais qui va se faire dans deux phases. itasikana mahali mbili. La première phase de la première résurrection, Nusu ya kwanza c'est lors de l'enlèvement de l'église. inafanya mnyakuwa. La deuxième phase Nusu ya pili de la première résurrection, c'est après la bataille d'Armageddon. Kisha vita ya Après dans le millénaire. kuingia miaka elfu C'est là qui seront tués wale pendant batabauni la grande kwa ile tribulation. mateso kubwa Pour Jésus, ressusciteront après la guerre d'Armageddon pour entrer dans le millénaire. Ça, c'est la deuxième phase ile de inakuwa la nusu première ya pili résurrection. na ufufuko wa kwanza. Vous êtes là? Uko hapo Là, j'étais en train de donner un petit résumé. pale mimi naanza kusema vitu. Ok, rentrons dans les détails. Première vérité sur la grande Kweli ya tribulation. kwanza. Première vérité sur la grande Kweli tribulation. ya kwanza ni mateso kubwa. Tel que Dieu Mpaka vile Mungu pour sauver l'homme, japokuwa il a pris la chair humaine, lui aussi yeye mwenyewe fera la même chose. Ça, c'est la première vérité qu'il faut savoir sur la grande tribulation. Donc, la grande tribulation ne peut pas commencer aussi longtemps que Satan est encore esprit. Non. Aussi longtemps que Satan est encore esprit, wakati il n'a jamais cru. na mipaka. Et Satan Shetani ne sait pas faire ce que Dieu a fait maintenant, hasiwezi kufanya ile Mungu mais alifanya il le fera. na atafanya. Dans la Bible, Biblia il y a deux grands mystères. masiri Deux grands mystères. siri mbili. Le premier mystère, Siri ya kwanza il y a dans 1 Timothée chapitre 3, iko premier Timothée 3 le verset 16. verset 16. Là, je ne fais pas, là, je ne prêche pas. Hapa mshuhudi. Là, j'enseigne. Yunafundisha. Alors, je vais être tranquille. Nikuye heri. Je vais être tranquille. 1 Timothée chapitre 3. C'est Scofield que je suis en train de lire. L'ancienne édition. Écoutez ce que dit. Et sans contredit, le mystère de la piété des grands. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu les anges, prêché aux nations, vu dans le monde, élevé dans la gloire. Mais regardez dans votre Bible, on a déjà changé. Ce que je vous conseille, d'acheter des anciennes Bibles là. Les Scofield dedans, les King James, achetez ces Bibles, gardez ça à la maison. Les Bibles sont dans les téléphones. On a déjà commencé à pratiquer ça. C'est clair, s'il vous plaît. Pourquoi on a pratiqué ici? On veut sortir dans la tête des gens la divinité de Jésus-Christ. On veut sortir dans la tête des gens le véritable grand mystère
mystère. On est en train d'effacer ça. Ça, c'est ça la première vérité sur la grande tribulation. Mais Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous voyez le premier grand mystère. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté dans la chair. Mais lorsque vous êtes dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Commençons au verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Commençons au verset 3. Regardez, des personnes vous séduisent. De quelle manière? Il faut que l'apostasie soit d'abord auparavant, soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève et coupé bien, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses parce que j'étais encore chez vous et maintenant vous savez ce qui les retient afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Maintenant là il n'est pas encore apparu. Maintenant là il agit mais en tant que mystère. Il agit mais dans la cachette. Il agit mais pas le paiement. Il agit mais d'une manière sournoise. D'une manière sournoise. Je vais vous expliquer, vous allez voir comment il agit. Écoutez ce qu'on dit. Écoutez ce qu'on dit. Et maintenant, vous savez ce qu'il retient afin qu'il paraisse qu'en son temps. Le mystère d'iniquité agit déjà. Il agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient comme est disparu. Qui le retient, c'est le Saint-Esprit dans l'Église. Amen. C'est le Saint-Esprit dans l'Église qui l'empêche à agir. Mais il agira en son temps parce que le Saint-Esprit sera parti avec l'Église. Mais pourquoi l'apôtre Paul dit il agit déjà? Oui, il agit déjà d'une manière sournoise. Ça, c'est le point le plus important de la grande tribulation. C'est pourquoi j'ai commencé avec ça. Écoutez-moi bien. Pourquoi l'apôtre Paul dit il agit déjà? Mais il faut que celui qui le retient puisse partir afin qu'il apparaisse en son temps. Pour dire quoi? Le temps actuel, ce n'est pas le temps du diable. Le temps actuel, ce n'est pas le temps de la mort de la guerre. Le temps actuel, c'est le temps de Jésus-Christ dans l'Église. Regardez dans Apocalypse chapitre 1. Qu'est-ce que Jean a vu? Jean a vu un homme au milieu qui est-ce? C'est Jésus. Jean explique. Il avait les cheveux blancs. Il avait les yeux flamboyants. Il avait la ceinture en or. Il avait les cheveux honorés en feu. Il avait l'aspect du fils d'alors. C'est Jésus. Jean l'a vu où? Au milieu de l'église. Dans ce temps que Jésus est encore dans l'église, le diable n'a pas liberté d'agir dans ce monde. Il faut que Jésus quitte ce monde. Maintenant, comment Jésus quittera ce monde? Parce qu'il a dit à ses disciples, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Ça veut dire, aussi longtemps que l'église est dans ce monde, Jésus sera dans ce monde. C'est seulement lorsque l'église sera enlevée que Jésus quittera ce monde. Est-ce que vous êtes là? Amen.
Est-ce que vous êtes là? Maintenant, pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il agit déjà? Est-ce que c'est contradictoire? C'est pas contradictoire. Parce qu'il dit il prend en son temps. Et puis il dit il agit déjà. C'est comme si c'est contradictoire. Non, c'est pas contradictoire. Qu'est-ce qu'il veut nous faire? Regardez. Le mystère de l'iniquité qui agit déjà. Regardez. Je commence par le premier mystère. Le mystère de la piété. Le mystère de la piété. Dieu qui est esprit. Dieu qui est éternel. A quitté l'éternité. Il est venu entrer dans les temps. Pour que Dieu entre dans les temps, il fallait qu'il devienne humain. Vous êtes là? Il est devenu humain. Il a pris la chair. Il est venu dans salon. Il est entré dans les temps. Ça, c'est ça le mystère de la piété. Mon Dieu, est-ce que vous êtes là? C'est le mystère de la piété. J'ai fini avec ça le dimanche passé. Je vous ai dit l'homme a été créé le 6e jour. Là, je suis dans Genèse chapitre 1. Le verset 24 jusqu'à 27. L'homme a été créé le 6e jour. Alors, lorsque l'homme est tombé, pour finir de sauver l'homme, pour finir de délivrer l'homme, Dieu aussi, il vient au monde au 6e mois, pendant que Elisabeth était enceinte de 6 mois de Zacharie. Et Jean-Baptiste. Dans la Bible, il n'y a pas d'hasard. Dieu crée Adam le 6e jour. Adam tombe. Mais pour venir relever Adam. Ça aussi c'est Ecclésiaste chapitre 4 si ma mise pas. Qui dit 2 valent mieux que 1. Écoutez, 2 valent mieux que 1. Si l'un tombe l'autre lève, on n'a pas dit 3 valent mieux que 1. On a dit 2. Pourquoi 2? Parce qu'il n'y a que 2 Adam. Il n'y a que 2 Adam. Écoutez, le premier Adam est tombé le 6e jour. Maintenant Dieu, il prend la chair, il vient au monde comme le second Adam. Le message de la venue de Dieu a été annoncé à Marie au 6e mois. Pendant qu'Elisabeth était enceinte de 6 mois de Jean-Baptiste. Entre Jésus et Jean-Baptiste, il y a eu un écart de 6 mois d'âge. Vous êtes là s'il vous plaît. Alors lorsque Dieu devient un homme, ça c'est le deuxième 6. Parce que le premier 6, c'est l'homme qui a été créé le 6e jour. Alors Dieu, pour sauver l'homme qui est tombé, Dieu il devient aussi un homme. Ça c'est le deuxième 6. Alors lorsque nous voyons Dieu devenir un homme, nous comprenons c'est un mystère. C'est ce mystère-là qu'on appelle le mystère de la piété. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle le mystère de la piété. Dans le mystère de la piété, c'est Dieu qui s'est fait un homme. Dieu qui s'est fait un homme. C'est ça le deuxième 6. C'est pourquoi même Paul parle de Adam qui est tombé et il explique que Jésus est le second Adam qui est venu relever le premier Adam qui était tombé. Maintenant, d'où vient le mystère d'uniquité? D'où vient le mystère d'uniquité? C'est le diable aussi qui se fera aussi homme. C'est ça le troisième 6. Vous voyez le 666? C'est ça le troisième 6. Le diable se fera aussi humain. Maintenant, il ne peut pas se faire humain. Maintenant, c'est le temps du mystère de la piété. Il faut que le mystère de la piété achève son travail. C'est alors que lui aussi viendra faire la contrefaçon. Dans les 666, c'est la contrefaçon. C'est l'imitation du vrai. Alors lorsque l'apôtre Paul dit que le mystère de la piété de l'iniquité agit déjà, il parle de la contrefaçon. Il parle de l'imitation du vrai. Il parle du diable qui se fait passer pour un ange de lumière pendant qu'il est ange de ténèbres. C'est ça qu'il agit déjà. Vous êtes là? C'est
ça qu'il agit déjà. Comprenez comment ce mystère d'iniquité agit déjà. Comprenez. Il crée l'homme. Et l'homme épouse la femme. Pour qu'avec la femme, il fasse des enfants. Le diable fait la contrefaçon. Il prend l'homme qui épouse un homme. L'homosexualité et le lesbianisme, c'est la contrefaçon. C'est le militaire d'iniquité qui agit déjà. Vous voyez, le frère Seigneur, mais la contrefaçon vient transformer matière de titre en matière de titre. Ne parlez pas de protection de Dieu. Matière de titre, parlez d'un seul nom. Qui est le nom du Père, qui est le nom du Fils, qui est le nom du Saint-Esprit. Pas de Dieu, un seul Dieu, un seul nom. Le Père a un nom, c'est le nom de Jésus. Le Fils a un nom, c'est le nom de Jésus. Le Saint-Esprit a un nom, c'est le nom de Jésus. La contrefaçon, le ministère du l'Église, imiter les frères, et le conseil, c'est la contrefaçon, c'est le ministère du l'Église qui agit déjà. Ces églises, il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul. En tant que Père, il est au-dessus de tous. Lorsqu'il prend la chair humaine, il devient vif. Il devient parmi tous. Et lorsqu'il monte, en tant qu'Esprit Saint, il descend pour habiter en tous. Ce qu'Éphésiens explique, le Père qui est au-dessus de tous, le Fils qui est parmi tous, et l'Esprit qui est en tous. Il seul Père, personne, il est Père. Il est Père. Amen. Vous êtes là, il est Père. On l'appelle Père parce qu'il est au-dessus de tous. Parce que celui qui nous a créé. On l'appelle Fils parce qu'il s'est fait humain. Il est devenu notre semblable et il est resté avec nous. C'est ça Emmanuel. Dieu parmi nous. Et on l'appelle l'Esprit Saint. Lorsqu'il est venu habiter en nous après sa mort et sa résurrection, il a dit, je serai là en vous. Est-ce qu'il y a une différence entre Jésus-Christ et le Saint-Esprit? Non. Jésus a dit à ses disciples, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il est connu et vous le connaissez parce qu'il est avec vous et il sera qui est avec les disciples. Jésus qui sera dans les disciples. Jésus. Vous comprenez le mystère du ministère des gens? La contrefaçon. On commence à vendre de l'eau, vendre de l'huile, vendre du fruit dans l'église, vendre la délivrance, vendre les saintetés. Ça c'est la contrefaçon. C'est le ministère du ministère qui agit de. Vous comprenez ce plan? Amen. Vous comprenez ce plan? Maintenant regardez. Regardez. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 12. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 12. C'est le dernier verset. 17-18. L'Apocalypse chapitre 12. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Apocalypse chapitre 12. 12, ma soeur. Apocalypse chapitre 12. Regardez ce qui se passe. 12. Reviens encore. 12. Apocalypse chapitre 12. Je vais vous dire une chose très importante. Regardez. Et le dragon fit irriter contre la femme et il s'en alla faire au reste de sa postérité à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Regardez, ici je vais attirer votre attention. Je vous ai dit que le fils mal enlevé, c'est l'église qui parle enlevé. Maintenant, ceux-là qui restent,
qui a appelé le commandant, et le témoin de Jésus. Qui sens? Je vous explique. Il y a le vierge fort. Vous êtes là, c'est mon bois. Amen. Mais regardez, le diable va chercher à le faire la guerre. Après l'enlèvement de l'église, le diable va s'attaquer. Ceux-là qui ont raté l'enlèvement, mais qui sont restés dans ce monde, il va également attaquer Israël. Maintenant, comment il va les attaquer? Il ne va pas les attaquer comme ça. Parce qu'il est espoir. Oh, c'est son temps. Parce que nous avons dit qu'il va se manifester, il va apparaître en son temps. Vous êtes là, n'est-ce pas? Maintenant, regardez. En ce temps-là, pour qu'il se manifeste, qu'est-ce qu'il fait? Il s'éteint sur le sable de la mer. Il s'étend sur le sable. Il s'étend sur le sable de la mer. J'ai commencé à expliquer ça dimanche. Maintenant, regardez. Dans Apocalypse chapitre 13. Dans Apocalypse chapitre 13. Verset 1. On nous montre déjà la bête qui sort de la mer. Vérifiez avec moi, vous allez voir. La bête qui sort de la mer. Maintenant, regardez. Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 corps et 7 têtes, et sur ces corps 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. Ici, j'ai attiré votre attention le dimanche passé. Je vous ai dit ceci. Les dragons, les diables, il avait combien de têtes? Hein? 7 têtes. Combien de corps? 10 corps. C'est ce qu'avaient les dragons, n'est-ce pas? Mais lorsque les dragons s'éteignent sur le sable de la mer, qu'est-ce qui se passe dans Apocalypse chapitre 13? Lorsque la bête sort de la mer, la bête sort avec l'apparence du dragon. Est-ce que vous comprenez? Pour dire quoi? Les dragons viennent de s'incarner dans la bête qui sort de la mer. Donc c'est le diable qui est esprit qui va maintenant s'incarner dans la bête qui sort de la mer. La bête qui sort de la mer, c'est qui? Écoutez-moi bien. Lorsque vous lisez dans Apocalypse, si je ne m'abuse pas, chapitre 17, le verset 15, Jean explique l'eau que tu as vu, la mer que tu as vu, ce sont des peuples, ce sont des foules, ce sont des nations. Pour dire quoi? Les diables vont utiliser un nom des nations et va s'incarner en lui. Est-ce que vous comprenez au moins? Les diables vont utiliser un nom des nations, il va s'incarner en lui. C'est un homme que les diables vont utiliser. La bête qui sort de la mer, c'est les papes. Il y a des religions qui ont dit ça. C'est les papes. Non, ce n'est pas les papes. Pourquoi? Parce que les papes de ce temps-là, pendant qu'on avait prophétisé, il y a déjà mort. Est-ce que c'est lui-même qui fait la guerre au sein pour les vaincre? Hein? Non, il lui fait de faire la guerre. Donc je vous dis frère, le diable ne peut agir selon le pouvoir qui lui est limité par Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Maintenant c'est là que est mon problème. Lorsqu'on dit, il lui a été donné de faire la guerre au sein et de le vaincre, et il lui fut donné d'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Il y a des gens qui enseignent et qui disent que la grande tribulation concerne seulement Israël. Les nations ne seront pas touchées par la grande tribulation. C'est un mensonge. Lisez là-bas. Le pouvoir lui a été donné sur toute tribu, toute langue et toutes les. Vous voyez? Pour dire quoi? Regardez, je vais donner ce petit détail. De faire la guerre au sein et de le vaincre. Les saints ici, ce ne sont pas les nations. Les saints là, c'est Israël. Il va
va faire la guerre à Israël. Donc l'antichrist va tuer les gens pendant la grande tribulation en Israël. L'antichrist va tuer les gens pendant la grande tribulation chez les nations. C'est clair? Maintenant regardez la suite. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est dont le n'a pas été écrit de la fondation du monde dans le livre de. Vous voyez? C'est clair. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il fasse quoi? Si quelqu'un a des oreilles, qu'il fasse quoi? Donc ça c'est le temps d'entendre. C'est le temps là. Si tu as des oreilles, c'est le temps de croire. Si tu as des oreilles, c'est le temps de se répandre. Si tu as des oreilles, c'est le temps de se faire baptiser de Jésus. Si tu as des oreilles, c'est le temps de chercher à être rempli du Saint-Esprit. Si tu as des oreilles, c'est le temps de te sanctifier, d'écouter la mauvaise vie que tu as là et revenir dans la voie de Dieu. C'est le temps. Si tu as des oreilles. Parce que si tu n'as pas des oreilles, il y a été donné de faire la guerre au sein et de le faire. Pour dire quoi? Pendant ces temps, il va tuer Israël, il va tuer chez les nations. Pour dire mieux, je suis en si tu rentres dans les voies, pendant cette période, si tu n'adores pas la tête, on va te tuer. On va te tuer. Je donne quelques vérités vite. Je donne quelques vérités vite. Regardez. L'antichrist va régner et diriger le monde. L'antichrist va régner et diriger le monde entier. Il va imposer un seul système pour tous les peuples. Une seule façon d'adorer, une seule façon d'acheter. Et ceux qui refuseront seront tués. Retrouvez ça, toujours là. Apocalypse chapitre 13, le verset 7 à 9, il explique ça. Et 15 à 18. Maman, donne-moi 15 à 18. Toujours là, le verset 15 à 18. 15 à 18. Je vais animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle vit, que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fissent quoi? Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, comme on a fait, très la demande, ceux qui ont beaucoup d'argent, ce sont eux qui ont petits ou grands, riches ou pauvres, esclaves ou libres, reçus quoi? Il marque sous l'air, ces choses-là, c'est pour les intellectuels. Non. Petit ou grand, pauvre ou riche, libre ou esclave, ils vont recevoir la main. Tout celui qui va recevoir la main, on va les tuer. Un même système pour acheter, un même système pour adorer, un même système ça va être un. Maintenant, toi, tu vas être de quel? Parce que Marc. Ça marque, tu vas vivre comment? Donc, tu fais faire mariage, mais je peux Marc. Le faire, célébrer mariage, vous êtes tué. Amen. Donc, s'il y a un temps où il faut chercher Dieu, c'est clair, s'il vous plaît. C'est maintenant. Continuons, s'il vous plaît. Continuons, s'il vous plaît. C'est décevant. Apocalypse chapitre 11. Regarde, je vais donner des détails très importants. Apocalypse chapitre 11. Lisons le verset 3 et puis sortons. Lisons le verset 7 à 9. Je donnerai à mes néoins le pouvoir de prophétiser, revêtu de sac, pendant 1260 jours. Verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la tête qui monte de la vie leur fera la guerre, le vaincra et l'exclura. Les démons seront tués. Hein? Si
Si les deux seront tués, ceux-là qui auront le pouvoir de faire descendre le feu du ciel, ils agiront comme Moïse qui a dit, si eux seront tués. Qu'est-ce que de toi si ça sera? Amen. Alléluia. C'est clair s'il vous plaît. Autre vérité sur la grande tribulation. L'Antichrist, il va traiter l'alliance avec Israël. 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 Daniel chapitre 9, verset 26 à 27 explique ça. Daniel chapitre 9, verset 26 à 27 explique ça. À 27. Daniel chapitre 9, verset 26 à 27. On explique au dit Daniel chapitre 9, 26 à 27. Regardez. Après les 70 semaines, le Messie sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. On a chiqué comme chiqué. Après les 70 semaines, le Messie sera retranché. Ça veut dire quoi? Daniel avait déjà prophétisé. Après les 70 semaines, le Messie retranché, c'est Jésus-Christ qui parle. C'est ça le Messie retranché. C'est là s'il vous plaît. Après que Jésus soit parti, il n'y aura pas de successeur. Alors aujourd'hui, s'il y a un prophète qui prétend être le successeur de Jésus, c'est le mystère d'uniquité qui agit. Il n'y a pas un troisième Adam. Après la mort de Jésus, point de successeur. Même Paul n'était pas successeur de Jésus. Et il n'y a aucun prophète qui sera successeur de Jésus. Daniel avait déjà prophétisé ça avant. C'est clair. Je ne sais pas qui que ce soit. Philippe, après que le Messie soit retranché, il n'y a point de successeur. Est-ce que c'est clair? On dit après que le Messie soit retranché, il n'y aura pas de successeur. Mais regardez, le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastateurs iront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec Israël pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettront les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu sortent sous les dévastateurs. Ça veut dire quoi? Bien écoutez, Daniel avait prophétisé ces choses. Ça veut dire quoi? Après que Christ soit parti, il n'y aura pas de successeur. Mais après ça, Daniel a omis l'histoire de l'église. Il a omis dans la révélation le prophète ne peut donner que ce que Dieu lui a donné. Ce que Dieu lui donne comme état, il ne va pas ça, il ne connaît pas ça. Ici Daniel n'a pas parlé de l'église, n'a pas parlé de l'état de l'église, mais Daniel a parlé seulement de la mort de Jésus. Et il n'y a pas de succession. Et puis il parle de la période de la grande tribulation. Vous êtes là, s'il vous plaît. Mais regardez ce qu'il dit. Il fera une solide alliance avec plusieurs semaines. Et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. L'Antichrist, il ira vers Israël. Il va traiter une alliance avec Israël. Vous savez tous que l'empereur Titus, les Romains là, avaient détruit les temples de Salomon. Jusqu'aujourd'hui, ce temple est détruit. Mais lorsque l'Antichrist il va traiter l'alliance avec Israël. Il va remettre la paix à Israël. Il va réconcilier Israël avec les Palestiniens, Israël avec d'autres nations. Et Israël va reconstruire les temples de Salomon. Est-ce que vous êtes là, Seigneur? Et Israël va
construit le temple lorsqu'Israël construira le temple de Salomon, Israël sera dans la joie. Israël va donner beaucoup d'honneur et d'admiration à l'Antéchrist. Pourquoi? Parce qu'il sera comme un sauveur. Il sera celui qui les a permis de retrouver l'ancien culte. Et Israël va commencer à adorer comme du temps de l'Ancien Testament. Il sera dans la joie. Il va faire la semaine. Il va arrêter les sacrifices. Vous voyez comment il change de visage? Vous voyez comment il va changer de visage? Alors il va arrêter les sacrifices. Lorsqu'il arrête les sacrifices, c'est l'accomplissement de Matthieu chapitre 24, verset 15. On peut lire ça. C'est le Matthieu chapitre 24, verset 15. Il arrête les sacrifices et il va entrer dans le temple pour être adoré comme Dieu. Pour être adoré comme Dieu. Matthieu 24. Le verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination, la désolation dont a parlé le prophète Daniel, c'est que je viens de lire, lorsque vous verrez ces choses-là s'établir en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. En ce temps-là, j'aime la Bible. En ce temps-là, l'Antéchrist, lorsqu'il fait alliance avec Israël, il va remettre à Israël le droit de reconstruire les temples. Israël va remettre l'ancien culte. Israël va commencer à faire les offrandes comme au temps de l'Égypte. En ce temps, Israël va admirer l'Antéchrist. Mais l'Antéchrist va cesser, arrêter ses offrandes, ses sacrifices. Pourquoi? Parce qu'il faisait qu'un camouflage. Il faisait qu'un camouflage. Il voulait avoir la confiance des peuples juifs pour les imposer à la terroriste. Et il va maintenant entrer dans le temple pour s'asseoir dans les lieux saints pour s'autoproclamer Dieu. Et Israël va voir ça. C'est là où on dit celui qui lit face à. Mais là, les enfants d'Israël, comme ils lisent les Écritures, comme ils comprennent la parole, lorsqu'ils vont les voir entrer dans les lieux saints, s'asseoir là-bas, ils vont comprendre ce n'est pas lui, c'est l'Antichrist. Ils vont les refuser. Lorsqu'ils vont les refuser, c'est là que l'Antichrist va se fâcher contre Israël. Il va sortir, il va mobiliser les nations pour combattre contre Israël. Il va mobiliser tous les rois du monde pour combattre contre Israël. Lorsque les rois du monde se ligueront contre Israël, c'est alors que Jésus reviendra dans la chair. C'est alors que Jésus reviendra dans la gloire. C'est ça la guerre d'Armageddon. Il viendra sauver Israël physiquement. Il va combattre pour Israël. Il va arrêter les diables. Il va les lier pendant 1000 ans. Il va prendre les faux prophètes. Il va les lier. Il va les jeter dans le temps de feu. C'est ça la guerre d'Armageddon. Et il introduira les règnes millénaires. Les bonnes choses sont à venir. Les bonnes choses sont à venir. Le Christ, notre Dieu, il a le pouvoir sur toutes choses. Il a la maîtrise sur toutes choses. Rien ne peut le surprendre. Rien ne peut le dépasser. Il a le contrôle de toutes choses. Il ne te laissera pas passer par la grande tribulation. Avant la grande tribulation, il va t'enlever. Il va te prendre. Il va te prendre. Avant la grande tribulation, il va te prendre. Dès qu'il a épargné un homme, il va te prendre. Il a commencé avec nous. Il va lâcher. Il va pas nous laisser. Par la grande tribulation, il va achever notre salut. Il va achever notre salut. Il va achever notre salut. C'est pourquoi je crois en Jésus. C'est pourquoi je crois en Jésus. Parce que j'excelle de la mort, de la grande tribulation. Rien ne peut me faire. Je partirai. Je partirai. Même si la situation économique s'empire davantage. Même si la situation politique s'empire davantage. Même si Vladimir Poutine bombarde le monde entier. Moi je partirai.
Avant que l'église ne puisse partir, nous ne passerons pas par ces choses. Nous partirons. Nous partirons. Amen. C'est ça l'espérance du salut. C'est ça l'espérance du salut. C'est ça l'espérance du salut. Ni la mort, ni la maladie, ni les difficultés ne peuvent nous arrêter.